Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le petit coq, va nous servir à modéliser des coques sous forme de coquillage. Il va nous permettre aussi de modéliser des dômes sous forme de demi-sphère, des voûtes aussi, des arcs. Donc c'est l'objectif de ce TP. Voilà, c'est le petit coq. Bon, des formes déjà modélisées ici. Il y a des demi-sphères, des dômes avec des armatures, avec des baies, des fenêtres et des portes avec des baies gravées dans la structure de la dôme elle-même. Des formes de coquillages, des coques. Bon, ça c'est l'aéroport, c'est l'aéroport, je pense, Dubaï. On va donc essayer de transférer cette forme, cette image sur Ashika pour un petit peu essayer de s'inspirer de son modèle et créer bon, donc des modèles un petit peu qui s'approchent de l'image en question. Voilà, si je fais une façade à ce niveau, Unknown computer found. je peux voir les détails que j'ai modélisés. Donc c'est une modélisation donc, avec un certain pourcentage. Donc j'ai pas terminé le travail. C'est seulement pour vous montrer que vous pouvez s'inspirer des images qui existent sur Internet pour modéliser n'importe quoi. Et avec l'outil Coq et ses options qu'il offre. Bon, voilà une introduction. Allons donc voir l'outil. Voilà, l'outil Coq, quand vous l'activez, il donne trois options. Cette première option, c'est une voûte simple, si vous voulez. Alors, quand vous cliquez, donc il donne premièrement l'ouverture de la voûte et deuxièmement, donc je n'ai pas activé le mode voûte, voilà, il donne premièrement l'ouverture de la voûte et sa profondeur dans un deuxième lieu. Donc si j'active la 3D relative à cette sélection, voilà. Donc, dans un premier lieu, il y a bien le premier côté, c'est l'épaisseur de la voûte, ou bien c'est l'ouverture de la voûte. Le deuxième, c'est l'épaisseur. Alors, si on veut voir ça en 3D, alors si j'active l'outil Coq avec la première option, donc je peux donner aussi la voûte. Alors maintenant je donne l'ouverture de la voûte. Voilà. Donc par deux clics. Alors qu'est-ce que je peux faire avec cette voûte? Donc beaucoup de choses. Je peux sélectionner la voûte et redimensionner les ouvertures. En cliquant sur le modèle, donc ici c'est l'ouverture d'entrée, bien du début, ça c'est l'ouverture de fin.
Je peux donner ici par exemple, je peux changer l'angle, donner à l'ouverture d'entrée un angle de 60 degrés. Ça se voit aussi sur le plan. Alors, on voit le résultat. Comme je peux aussi changer l'ouverture de fin, je vais donner seulement 80 degrés. Donc ça change aussi. Voilà. Donc, comme je peux donc agir sur l'ouverture elle-même, donc je peux soit augmenter, soit diminuer l'ouverture de la dôme. On peut insérer des points de nœuds, etc. Donc voilà l'utilisation de l'étape standard, de la méthode standard, coq, la première méthode. Il y a une méthode plus avancée pour l'utilisation de cette première méthode, la méthode des voûtes. C'est une voûte créée, une voûte par extrusion. Par exemple, je ne veux pas donner cette forme standard de la voûte. Quelle est la forme standard? Si je reviens à mon premier dessin et j'annule les modifications, voilà, la forme standard, c'est un arc qui est extrudé. C'est la forme standard. Mais si je veux donc des formes, extruder des formes qui ne sont pas standards, par exemple cette forme, là où il y a des traits avec un arc, c'est pas un arc totalement, c'est pas un demi-cylindre, mais avec des traits de part et d'autre. Comme je peux extruder une face polygonale, c'est possible donc, en utilisant le petit coq, mais avec le mode extrusion. Voilà, par exemple, je vais extruder cette partie. Alors, je peux utiliser dans ce cas la baguette magique. Unknown computer found. Si le chemin il est long, voilà, j'utilise la baguette magique. Là, il me demande la profondeur du modèle. Alors, je vais donner 5 mètres. Voilà, le modèle il est créé. Mais l'extrusion se fait depuis le plan XY vers Z. Alors là, je vais présenter bien, je vais sélectionner ce modèle et le revoir en 3D. Voilà, mais l'extrusion se fait du plan XY vers le Z. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une façade, une vue façade, et donner une rotation au profil. Alors, je vais faire une vue façade sur ce côté. Donc, allons sur le numéro de la façade, numéro 20. Et voilà mon modèle. C'est exactement ce modèle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc renverser le modèle avec une rotation dans ce sens. Donc pour voir mon modèle qui va subir la rotation. Alors ici le profil, c'est pas un demi-cylindre, mais c'est autre chose. Le même travail, je peux le faire pour ce polygone. En utilisant toujours le petit coq avec le mode extrusion d'une voûte.
Et bon, je laisse ça mettre. Ok. Voilà. Donc, de la même façon, je vais voir la sélection en 3D. Voilà, c'est une extrusion du plan XY vers le Z. Ce que je dois faire donc, je dois faire une façade et faire la même chose. Donc, une rotation. J'active la façade. Et je refais la rotation. Rotation. Rotation sans copie. C'est une rotation simple. Voici notre modèle. Voilà, c'est une voûte à base polygonale. Voilà, donc vous pouvez créer n'importe quel profil polygonal en arc, en arc et polygone, en arc à différents sens, et vous créez la voûte qui vous convient. Bien sûr, vous pouvez appliquer pas mal de modifications sur votre voûte en déplaçant les éléments de la voûte, etc. Bon, la deuxième option, c'est la création des dômes. Vous voyez ici, si je présente maintenant tout en 3D. Ainsi, deux dômes. Donc je vais donner une indication comment les créer, tout simplement. C'est le dôme, c'est la façon standard et il y a la façon personnalisée. Donc on va parler maintenant de la façon standard de création des dômes. Ça c'est une dôme où on a créé des armatures externes. Là ils sont gravés sur la dôme elle-même. Comment faire? Donc par exemple, je vais créer un cercle. Le cercle, on peut le créer avec la commande cercle. Voilà, c'est un cercle. Et alors je peux créer notre dôme. Donc en créant, voilà, avec la méthode standard. C'est ça, la méthode standard. Maintenant, il suffit de déterminer le centre de la dôme. Donc c'était pas un cercle, ce que j'ai créé au départ. Donc maintenant je vais créer la dôme elle-même. Voilà. C'est une dôme, c'est une demi-sphère. Donc je vais voir en 3D. C'est la sélection tout simplement. Et à cette dôme, je peux associer donc n'importe quel matériau, soit le Unknown visage, computer found. soit autre chose. Vous savez le faire. Comment donc créer des armatures donc, qui s'attachent à la dôme en utilisant le premier outil, les voûtes. Donc allons tracer quelques lignes. Seulement pour... donc je vais m'assurer du centre
cette dent, voilà le centre. Je vais essayer de faire quelques copies avec copies multiples. Je peux recopier ces objets en multiples. Je peux faire un miroir avec des copies. Voilà, donc je vais créer une première voûte avec la méthode normale, la méthode. Voilà, par exemple, je me limite ici et je donne le rayon jusqu'à cette partie-là. Je centre mon objet. Et je peux voir le résultat en 3D. Mais je vais au départ sélectionner les deux objets pour les voir. Non. Donc, il fallait diminuer un petit peu le rayon de la dôme. Bien, je vais laisser le dessin de la dôme à la fin. Alors, maintenant, je dessine les autres. Je vais dessiner uniquement un cercle pour ne pas perdre le centre. Donc, extrusion par ici. Voilà. Jusqu'ici. Je le centre aussi. Donc, vous l'avez compris, de la même façon, je refais ce travail. Donc, je vais éliminer ce premier dôme et faire un autre de sorte à avoir. Je le laisse et faire un autre de façon à avoir le rayon de la dôme inférieur à ce rayon qui existe ici, les rayons des voûtes. Donc, je viens à la dôme. Je vais prendre le même centre. Voilà. Et je vais remplacer un petit peu avant ces voûtes. Donc, je vais éliminer la première voûte. Pour cette voûte un petit peu vers l'avant. Maintenant, j'observe le résultat de mon travail. Alors, donc vous l'avez deviné, et essayez de faire la même chose pour les autres, la totalité
essayer de faire la même chose pour les autres armatures. Unknown Donc, pour la computer création found. des portes, on va le voir maintenant, comment créer ces portes et les insérer dans notre euh, dôme, voilà. Donc je vais essayer d'exploiter la même structure, la même dôme après réalisation. Donc qu'est-ce que je vais faire uniquement? Donc je vais faire une façade. Voici une façade de ce côté-là. Je vais créer une façade. Voilà. Voici le sens. J'active la façade. Voici notre façade. Donc je vais essayer de créer des portes à ce niveau avec la même élévation. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc exploiter les propriétés de cet outil. Il faut sélectionner par exemple, je limite premièrement avec l'outil lim. La baie que je vais créer, par exemple, je vais créer cette baie, la totalité de cette baie. C'est une baie qu'on va créer. Alors, comment faire pour créer la baie? Il faut sélectionner la voûte et dire à Archicad que je veux créer un trou dans la voûte. Alors là, Archicad vous donne la possibilité de délimiter la partie réservée à la voûte. Voilà. Donc, on obtient la partie, l'entrée de la voûte, ou bien de la baie. Au niveau de cette baie, donc on peut insérer un mur rideau qui va donc jouer le rôle d'une porte. Après, donc je vais insérer un mur rideau ici. On est de la commande mur rideau. J'insère un mur rideau de cette partie vers cette partie. Attention. Non, c'est ce mode-là, c'est pas le même mode. Soit extérieur, soit intérieur, c'est pas grave. Donc je change un petit peu les caractéristiques de ce mur rideau. Il est dans cette partie. Là, je vais donner une seule. Là, il y a 12 mètres, donc si je vais me limiter à 4 mètres, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc 80 mètres. Il faut mesurer dans la partie coupe, il faut mesurer le mur rideau avant donc de l'insérer. Toujours avec le mur rideau, là j'élimine cette partie, je vais écrire juste 3 mètres. Voilà. Là aussi je vais essayer d'unifier
simulidons en éditant, en supprimant cette armature. Voilà. Donc, je vais un petit peu incliner ce multidon. Je peux l'incliner un petit peu vers l'arrière avec un angle d'inclinaison. Je vais donner un angle de 80 degrés, inclinaison qui peut atteindre 80 degrés. Non, ça n'a pas marché dans ce sens. Ça marche. Voilà, c'est par ici. Unknown computer found. Il faut changer, il faut donner une valeur supérieure à 90 degrés. Par exemple, je vais donner 110 avec les angles à l'intérieur. C'est beaucoup. Je donne seulement 100. Voilà, et je peux donner comme import pour cette. Je sélectionne l'intérieur et donner une telle présentation pour un objet. Voilà, donc il est possible de créer les armatures et d'épée sur votre dôme, bien sûr tout en contrôlant les mesures. Pour l'autre cas, pour ce cas, comment donc graver dans une dôme, comment graver les ouvertures. Donc si je reviens à la dôme que j'ai créée, que je viens de créer, ici donc je peux donner, je vais éliminer ces armatures. Je peux dessiner un quadrillage. Et faire des copies-coller. Je peux faire des copies-coller comme le cas d'un réseau avec un ordre de réseau vertical. Il faut aller définir le nombre. Donc, si je précise 10, je vais voir ce que ça donne. Allons faire de la même façon, donc copier. On va faire des copies multiples. De la même façon, donc je peux faire une rotation avec copie, rotate and copy.
Je peux prendre puis le centre de la tour. Alors, j'enlève la dernière copie. Alors, et à l'intérieur de ces ouvertures, ou bien dans ces carreaux, je vais créer des ouvertures de la même façon. Alors, je précise à Archicad que je veux donc créer des ouvertures. Et là, je commence à définir les ouvertures. Une première ouverture, une deuxième, une troisième, et vous l'avez deviné donc, vous allez donc continuer de la même façon à graver des ouvertures dans la structure de la dôme. Je reviens à cette structure, je vais l'afficher en 3D. Voilà. Notre dôme avec les ouvertures qui sont gravées. Je peux donc après donner à cette première donne une structure en acier. Donc je vais l'afficher pour voir qu'est-ce que j'ai fait en détaillant le travail. Alors, là, Unknown computer found. deux dômes, une dôme en acier et l'autre en vitrage. Bien sûr, j'ai préparé les baies pour les portes et les accès. Donc là, il y a deux dômes différentes, la première et la deuxième. Ça, c'est en vitrage et la deuxième en armature. Donc ça, c'est la deuxième option. Alors, on peut extruder une dôme en créant le profil de la dôme. Si je suppose par exemple que ça c'est un profil utile, voilà, que ça c'est le profil, donc je vais le bouger ici. Donc là, pour le premier choix, c'est une dôme qui est donc une demi-sphère exactement, mais je peux donner n'importe quelle forme pour ma dôme, soit une demi-sphère, soit un demi-profil, que je peux donc lui donner une révolution avec un angle de 360 ou 180 ou n'importe quel angle. Alors, il faut fixer qu'il s'agit de dessin d'une dôme avec la méthode révolution. Alors, j'utilise la baguette magique, je clique sur le profil et il suffit d'indiquer l'axe de révolution. Voilà, et maintenant, il faut indiquer l'angle. Par exemple, 180 ou bien 360, 360 degrés. OK. Si la dôme est créée, mais toujours de la même façon, si j'observe cette dôme en 3D, uniquement si la dôme est créée dans l'axe ou bien dans le plan XY, donc il faut donner une rotation à la dôme en utilisant l'outil élévation
ou bien créer une façade. Alors, nous allons activer la façade. Il suffit de cliquer sur la donne et donner une rotation simple sans copie. Voilà donc notre donne. Alors si j'observe en 3D, voilà, donc on peut donner n'importe quelle structure pour notre donne. Là aussi on peut bien sûr donner des trous, donner des ouvertures avec n'importe quelle forme, soit rectangulaire, soit circulaire, soit polygonale. Vous avez le choix. Donc dans une deuxième vidéo, on va donc parler du troisième choix.